Bonsoir à tous et bienvenue dans La Bande. C'est un événement culturel qui existe au pays depuis 15 ans. Un événement où se rencontrent écrivains et amateurs de BD. Vous l'avez deviné, il s'agit du festival BD Folie Boulou Paris. Il s'ouvre ce week-end, ce samedi. Cette année, le pays reçoit le Congo, les Antilles et la Polynésie française. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau deux des remarquables invités de cet événement. Il s'agit de l'illustre dessinateur de bande dessinée Serge Diantantou. Bonsoir Serge. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes arrivé quand en Nouvelle-Calédonie? Je suis arrivé hier. Ça va? C'est au niveau du décalage horaire? Ça va. Je n'ai pas l'air fatigué. Hein. Non, voilà, vous avez l'air en forme. Là. Vous êtes connu dans votre domaine, on brossera un peu votre portrait, on verra également pourquoi vous êtes là. Autre grand invité qui nous arrive de la Polynésie française, de Moorea, je crois, plus précisément, oui, tout à fait. L'artiste Gods. Bonsoir Gods, merci également d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait la route jusqu'à Koné, parce que c'est loin. Vous êtes arrivé quand? Là, je reviens du Vanuatu, je suis arrivé il y a 2 jours. Voilà. D'accord, pour l'instant, tout ça va, c'est un peu la maison aussi. Hein. C'est tout la maison, Tahiti, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie, je ne suis pas dépaysé. Vous n'êtes pas dépaysé, bien sûr. Eh bien, notre artiste qui nous vient de Calédonia, Michel Pimbé. Tu es arrivé quand de New York? Je suis arrivé de Tahiti. Et puis du Vanuatu, on était avec Gods ensemble. Bon. J'ai été faire ses illustrations parce qu'il avait besoin de moi pour dessiner. Voilà, on sait très bien que c'est faux. Alors Serge et Gods, vous êtes donc tous les deux invités au festival BD Folie Boulou Paris. Un petit mot déjà avant sur cette invitation? Oui, si je peux prendre la parole avant, parce que d'abord j'ai dit un grand merci à cette initiative de faire un festival à Boulou Paris sur le thème Femmes noires autour du monde. C'est un thème qui apporte des confusions à des personnes qui ont une ignorance, mais Boulou Paris donne une grande ouverture sur la femme noire autour du monde. Et quand on dit femme noire, ce n'est pas du racisme, il n'y a pas la race, mais c'est notre couleur de peau extérieure. Et ces femmes souffrent beaucoup. Moi qui viens du Congo, je connais un peu la situation des femmes. Et il y a des femmes qui apportent un plus. Et donc ces femmes-là méritent quand même une salutation. Donc je remercie beaucoup la ville, les organisateurs et toute l'équipe de bénévoles. D'accord. Gods, pardon. Vous revenez cette année. Un petit mot sur cette invitation également? Je suis très content d'être ici. C'est la 3e édition de Festival BD Folie à laquelle je participe. C'est toujours très bien, très agréable et ça me permet de découvrir un peu plus votre charmant pays à chaque fois. Eh bien, parfait. Le thème de cette année est donc Femmes noires autour du monde, comme vous l'avez dit, un thème qui a été choisi par rapport à vos BD. Serge Diantantou, Michel Pimbé a brossé un bref portrait de vous. Je vous propose de le regarder. Le sida. Serge Diantantou est né en République démocratique du Congo le 4 mai 1960. Après un BEP en menuiserie, passionné et doué pour le dessin, il intègre l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa où il obtient son diplôme d'État en arts plastiques. Arrivé en France en 1981, son humanisme le guidera vers la création de sa première bande dessinée, Attention Sida, pour participer à la lutte contre le sida. Encouragé par la réussite de Attention Sida, l'auteur continue de créer des bandes dessinées. Son cheval de bataille sera alors l'histoire des peuples noirs dans le monde et la colonisation. Parmi ses œuvres, Mémoire de l'esclavage, où tous les personnages, dates et lieux sont réels. Mais aussi Il fut un jour Gorée, l'esclavage raconté à nos enfants, ou encore Femmes noires, qui rend hommage à ces femmes qui ont marqué l'histoire dans le monde. Il a eu tout juste, Michel, ou il s'est laissé aller Je n'ai rien modifié. D'accord. Donc c'est juste. Voilà, je vais dire mon travail, t'es contente? Là, je suis contente.
Vous avez... En tout cas, merci beaucoup. pas trop le remercier, c'est après il s'envole, il sait Parce plus où qu'après, j'ai aller. les ailes. Je m'envole, mais pourtant, il n'y a pas de la marque qui donne des ailes. Je dirais pas. Vous avez reçu le prix de la bande dessinée en 2008, prix jeunesse en 2013. Vous figurez également dans le Gotha Noir, Oui. le livre où l'on recueille un peu les hommes et femmes noirs au parcours talentueux. Si on Exact. peut résumer comme ça. Comment êtes-vous arrivé aujourd'hui dans une île aussi loin c'est un prestigieux festival pour nous, mais pourquoi la Nouvelle-Calédonie? Parce que déjà, pour arriver ici, ce n'est pas si loin. Parce que quand on est dans la culture, il n'y a plus de distance. Et donc, comme l'être humain dans le monde, il bouge, et donc nos œuvres aussi ils bougent. Et quand on travaille sur des thèmes bien choisis, et je dis, voilà, l'ouverture en Nouvelle-Calédonie fait qu'aujourd'hui, je suis ici. Et en même temps, ça donne un aperçu dans le reste du monde, que ce soit en métropole, en Afrique, de dire, la Nouvelle-Calédonie l'a fait, pourquoi pas nous? La Nouvelle-Calédonie Ce sont rend des changes. hommage à la femme noire autour du monde, pourquoi pas nous? Et vous avez parlé des prix, et ça, grâce à Femmes Noires, que j'ai eu ces prix des auteurs de bandes dessinées engagés. Goth, tu justement, dans le cadre du festival de Boulot Paris, tu as fait quoi parce que tu vis en Polynésie française. Oui, mais donc. Reprends-toi, non, t'as eu trop ouais, de félicitations. non, mais tu vis en Polynésie française et donc qu'est-ce que tu as fait pour être dans le cadre du festival? Rien, je suis là tout à fait par hasard. J'ai juste fait 11 albums de bande dessinée en Polynésie. Oui. Et je pense que c'est à ce titre-là qu'on m'a invité comme dessinateur de bande dessinée. Et voilà. Vous êtes connu, non mais voilà, vous êtes connu en Nouvelle-Calédonie, on vous connaît parce que vous étiez là présent aux 3 dernières éditions du festival. Pourquoi avoir accepté une nouvelle fois cette invitation? J'ai été invité 2 fois. La dernière fois, c'était il y a 2 ans. Et la fois d'avant, c'est à 6-7 ans, je crois, 5-6 ans. 3e fois, déjà parce que je suis accueilli comme un coq en pâte à chaque fois que je viens. On me bichonne et tout, c'est royal. Donc je me fais une joie de venir, en premier lieu. Deuxièmement, parce que c'est mon boulot. Quand on m'invite dans un festival et que j'ai la disponibilité d'y aller, j'y vais. Ça fait partie de notre travail. Hein. Exact. C'est pas juste dessiner. La communication, c'est très important dans notre métier. Par plaisir, par souci de faire mon travail correctement. Et puis parce que les 2 dernières visites ont été vraiment intéressantes, riches. En plus, moi qui suis un homme de la nature ou de la brousse, je suis très bien content de participer à un festival à Boulou Paris plutôt qu'en ville. Et donc c'est aussi un aspect que j'aime beaucoup, c'est cet aspect excentré. C'est un festival qui permet aussi le public peut nous approcher plus facilement. C'est Beaucoup plus... Convivial. Ouais, convivial. Bravo, merci. C'est le mot. Vous connaissiez la Nouvelle-Calédonie avant de venir ici? Je ne connaissais pas physiquement, mais Oui. je m'intéressais beaucoup à la Nouvelle-Calédonie, Oui. à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, parce que je suis passionné d'histoire. Et je dis, si un jour, avec mon crayon qui voyage, pourquoi mon crayon ne peut pas venir jusqu'en Nouvelle-Calédonie pour illustrer l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et voir l'environnement de la Nouvelle-Calédonie pour les jeunes, enfin, d'avoir un miroir d'histoire. Hein. Donc Concrètement, on pourrait voir l'histoire de la Nouvelle-Calédonie dans une de vos prochaines pourquoi œuvres? pas? Ça, c'est mon souhait, c'est mon rêve. J'ai fait celle de la Guyane, Et j'ai fait celle du Congo. Pourquoi pas la Nouvelle-Calédonie? Et Voilà. quelle partie de l'histoire de la Calédonie tu voudrais illustrer? Déjà, quand on voit la Nouvelle-Calédonie, on pense que c'est petit, mais venez sur place, vous allez comprendre. C'est grand. Et donc, il n'y a pas une partie, parce que l'histoire est vaste, elle a ses côtés, et donc c'est ça qu'il faut illustrer pour des enfants, et toujours dans l'esprit de vivre ensemble. Parce qu'il y a trop de violence dans notre société, et cette violence vient par l'ignorance. Et donc, plus
on va enlever la poussière sous le paillasson au lieu de mettre la poussière sous le paillasson. Et là, les jeunes vont grandir avec un échange. Vous pensez que la BD, c'est un bon moyen de véhiculer ce message? La BD, bon, c'est un outil qui soigne beaucoup de mots. Même l'illettrisme, la BD est bien placée pour soigner ça. Donc la BD est bien placée pour expliquer des problèmes, que ce soit des problèmes de santé. Je sais pourquoi je dis ça, parce que lorsqu'on a eu la pandémie sur le sida, c'est par la BD que j'ai voulu expliquer au peuple qui sont dans des pays, des pays du Sud, afin de comprendre que c'est une pandémie. Parce que c'est des termes, des fois techniques. Quelqu'un qui a été à l'école, quand on lui parle d'une pandémie, il comprend tout de suite. Mais à la BD, on explique c'est quoi une pandémie, comment ça se déplace géographiquement. Vous êtes d'accord, Gott, sur le principe? Oui, je suis d'accord. Oui, la BD, c'est un moyen extraordinaire de communiquer, qui est pour certains plus facile que la lecture, en tout cas moins rébarbatif. Et je pense que la jeunesse qui lit peut-être de moins en moins, ben justement, est plus sensible. C'est plus facile, il y a des images, c'est un peu plus chantant. Et c'est un véhicule qui est très riche parce qu'on allie au texte le visuel, le dessin. C'est un bon moyen d'intéresser les jeunes à se mettre à la lecture, peut-être à mettre ou à... Tout à fait, et comme le dit Serge, sur des sujets qui sont un peu plus délicats ou un peu plus difficiles à aborder, la bande dessinée va simplifier un peu tout ça, va le rendre plus attrayant. Donc c'est un excellent moyen de communication. Lisez, achetez des bandes dessinées. Allez-y. On vous a vu il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous avez emmené cette fois-ci dans vos bagages? Qu'est-ce que j'ai ramené dans mes bagages? Pas grand-chose, parce que vous avez la réputation d'avoir les douanes les plus terribles du monde. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps. Non, qu'est-ce que j'ai amené dans mes bagages? J'ai amené des posters, j'ai amené des t-shirts, j'ai amené ma bonne humeur. Et j'ai amené des crayons pour dédicacer et pour bricoler un peu. Et Gott, quelle est la place de la BD à Tahiti? Nous sommes très peu de dessinateurs de bande dessinée à Tahiti. Vraiment très peu. Et je suis l'un des seuls à avoir un parcours assez long et assez régulier dans ce domaine-là. C'est quelque chose de nouveau. Il y a quelques auteurs qui sont en train d'émerger et je leur souhaite vraiment de réussir à prendre de la place parce qu'il y a de l'espace. En Polynésie, il y a de l'espace pour ce mode d'expression qui n'est pas assez développé encore. Serge Diantontou, ce week-end, je vais au festival de la BD à Boulou Paris. Je viens vers vous. Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que je vais trouver avec vous? Un échange, je suppose, parce que là, l'échange est intéressant. Parce qu'il y a les 5 tomes de la mémoire de l'esclavage. Il y a les tomes sur les femmes noires d'Afrique, d'Amérique et des Antilles, les hommes aussi. Et j'ai ramené la petite Gilly pour les enfants, pour réconcilier les enfants de la Nouvelle-Calédonie avec ceux de l'Afrique et en même temps ceux de l'Europe. Donc j'appelle tous les parents, tous les enfants qui nous suivent, qui disent à leurs parents qu'ils viennent au festival. Parce que nous sommes là, et nous sommes suivis là à la télé, il y a des réseaux sociaux qui nous suivent, et demain, quand le festival va fermer ses portes, il y aura un décompte. Et le succès du festival, il sera à eux, les visiteurs. Parce que s'ils restent pour attendre, alors c'était bien, et pourquoi nous sommes venus? Alors qu'ils viennent, nous sommes là pour eux, et nous les attendons. Tous les deux, peut-être, qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce festival? J'attends d'abord de passer un bon moment, comme ça m'est arrivé souvent. Qu'est-ce que je peux attendre de plus? J'attends que ce soit un succès, je l'espère, je n'en doute pas beaucoup. Il y a des amateurs de BD ici, je pense que... Oui, il y a des amateurs de BD. En général, dans la vie, je n'attends pas grand-chose. Je préfère laisser voir venir tout ce que l'univers peut m'apporter. D'accord. Mais comme vous avez dit, il y a des amateurs de BD. Parce que des fois, comme moi et Philippe, nous sommes arrivés presque autodidactes. Oui. Parce que c'est un monde qu'on ne parle pas souvent. Parce qu'on ne nous pose pas souvent ces questions, comment vous êtes arrivés?
Et donc, il y a beaucoup qui sont amateurs. Nous sommes là pour répondre aussi à leurs besoins. Parce qu'il y a des étapes pour sortir un livre. Et donc, des auteurs, pour les rencontrer, pour le poser des questions sur des techniques pendant les salons, des festivals, c'est difficile. Ouais. Mais nous, on arrive à dédicacer et échanger avec les jeunes qui... D'accord, vous serez accessible et les amateurs pourront vous voir, échanger durant ce week-end. Je vous propose de faire une courte pause. Restez avec nous également. Dans la seconde partie, nous verrons d'autres idées de sortie. À tout de suite. Dans votre prochain numéro, Weari vous emmène au cœur du conservatoire de l'INIAM de Nouvelle-Calédonie, situé à Païta. Stacy et son équipe veillent sur 120 espèces d'INIAM. Il nous parlera de ses missions au sein du conservatoire et de son rôle. Nous irons aussi planter des INIAM au cœur de la ville de Nouméa avec une classe de 4e. Weari dans les sillons de l'INIAM, c'est samedi à 19h20. Retour sur le plateau de BDLB avec moi deux grands invités du festival BD Folie Boulou Paris. Ils sont tous les deux, entre autres, dessinateurs, parce que God, vous êtes peintre et plusieurs choses d'autres casquettes. D'autres casquettes. Serge Diantantou et God. Et bien sûr, Michel Pimbé. Justement, Michel, qu'est-ce que tu proposes dans cette seconde partie? Il y a les idées de sortie. Tu t'es perdu, vas-y, retrouve-toi. Ouais, donc il y a les idées de sortie. Je vous propose d'avoir deux idées ce week-end, un spectacle à ne pas louper. Il s'agit de Vanua Fire. Vanua Fire. Vanua Fire. J'essaie de bien prononcer en anglais. Vas-y. Rapidement, c'est une troupe de 23 danseurs et jongleurs du feu du Vanuatu. Ils sont arrivés le 9 et présentent leur spectacle ce vendredi 13 à Nouméa, samedi 21 à Népouy et dimanche 22 au Mont d'Or. Allez, on regarde plutôt ce qu'ils ont à nous montrer tout de suite. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. We call Vanua Fire. Vanua, ça veut dire Highland. Oui, Highland. So we all came together. It's Vanua Fire. To work with fire, pour danser avec le feu, c'est très difficile. Parce que moi, je travaille comme un pompier au Vanuatu. Pompier? Oui. Pompier au Vanuatu. Vous éteignez le feu et là vous... Oui. Train for fire and then je parle avec les autres. Ça c'est comment on va faire. When wind direction, we don't face the face like this. We work with nature. Yes. But it's a privilege for Vanua Fire to come in Nouvelle-Calédonie just to show to young people, and everyone are really happy because everybody come and dance.
Attention, je rappelle que les feux non domestiques sont strictement interdits sur l'ensemble du pays. Donc, Michel, on ne rentre pas chez soi et on n'essaie pas d'imiter Vanois Fire, s'il te plaît. Non, je ne vais pas foutre le feu au plateau. Allez, merci. Bon, on enchaîne avec mon mot à dire. Oui, c'est ça, mon mot à dire. Je pense que tout le monde va être content parce que ce sera le mot. Vous aimez les vacances ou pas? Le mot de la fin? Vous aimez les vacances ou pas? Oui. Ah Je crois que tout le monde aime les vacances. Je sais pas, toi tu aimes bien oui, moi, travailler. j'adore, Oui, les deux, vous êtes en vacances un peu quand même. Dans notre métier, je pense qu'on est ou tout le temps en vacances ou tout le temps en train de travailler. Exactement. Donc alors le mot que Kylian, de quoi il pense du mot vacances? Il pense quoi du mot vacances? Voilà, c'est parti. Et oui la bande, les enfants ont toujours leur mot à dire et aujourd'hui on est au collège de Coné avec Kylian. Ça va Kylian? Ouais, ça va. Alors, est-ce que tu es prêt à avoir ton mot à dire aujourd'hui avec nous? Oui. J'espère. Pour ça, il faut que tu pioches un mot dans ce magnifique panier. Les vacances. Les vacances. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, les vacances? Par exemple, des retrouvailles avec des amis ou de la famille. C'est chouette, on peut faire un petit peu plus qu'on veut, se libérer de l'école. Et alors toi, là, c'est bientôt les vacances. Qu'est-ce que tu as prévu? J'ai pas prévu de faire une semaine avec mes parents recto verso et faire les retrouvailles avec ma famille. Si on t'enlevait les vacances? Ce serait un petit peu sadique parce que les vacances, c'est important pour nous de se reposer un petit peu avant de reprendre l'école. C'est difficile des fois, les longues périodes d'école sans vacances? Ouais, c'est... Par exemple, si on a un truc à rendre et qu'on l'a rendu en retard, il faut qu'on se gère de ne pas l'oublier, des choses comme ça. Et toute la journée en classe, c'est sûr que ça fatigue au bout d'un Oui, moment. ça... Surtout que c'est répétitif, les mêmes cours, quoi. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, pour... Les vacances de profiter, de se détendre. De se détendre. Et est-ce que tu es d'accord qu'il y ait 7 semaines d'affilée et après 2 semaines de vacances? Oui, parce qu'après, si on met équivalent, après, on ne travaillerait plus du tout, quoi. À part si on enlève les 2 mois de vacances, mais je pense pas que quelqu'un sera d'accord avec ça. Et est-ce que tu vas travailler quand même pendant les vacances aussi? Faire mes leçons, mes devoirs, ouais. Donc tout le monde est content de partir en vacances? Ah oui, je ne comprendrais pas celui qui aimerait pas aller en vacances. Et qu'est-ce que tu penses? Parce qu'il y a des enfants dans le monde qui n'ont pas de vacances. Ah, bonne chance à eux. Moi, je te remercie en tout cas d'avoir eu ton mot à dire. Merci à vous aussi d'être venus. Voilà, c'était Océane Zobler. On n'oublie pas pour les sorties, les idées de sortie, le festival BD Folie ce samedi 14 et dimanche 15 à Boulou Paris. Serge Diantantouf et Gods, vous y serez. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Et il y aura d'autres auteurs aussi. Oui, et plein d'autres auteurs. Donc là, on voit Pacha, Gilem, Nico, Papou, Lou, Douat. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Merci, merci Michel pour ta bonne humeur. Merci à vous. Excellente soirée à vous. Et à demain.